Hola les friends, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode de On dit les termes. Concept très simple, via les commentaires ou un sujet que j'ai tout simplement envie de traiter, je répondrai à vos questions concernant la musculation, le mindset ou la nutrition. Dans un premier temps, j'y répondrai via une expérience scientifique si elle existe et ensuite j'approfondirai ma réponse via mon expérience personnelle et professionnelle. À savoir, je suis Brooklyn Lopez, coach sportif depuis près de 10 ans et également fondateur du site dlsport.fr. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site internet après avoir visionné cette vidéo. Vous trouverez des rubriques sur le mindset, la musculation, la programmation et en ce moment, notre stratégie de 90 jours pour devenir athlétique, à savoir le best physique. Trêve des bavardages et commençons cette première vidéo. Le sujet du jour, musculation ou cardio, quelle est la meilleure méthode pour perdre du poids? Let's go! Je vais vous résumer une étude comparant la musculation, le cardio et la combinaison des deux. Cette étude avait pour objectif d'examiner les différences dans la perte de masse graisseuse, très important de le préciser, entre les trois types d'entraînement, à savoir la musculation, le cardio et la combinaison des deux. Les chercheurs ont recruté 120 adultes en surpoids. Je rappelle, le surpoids va être catégorisé d'une personne ayant un IMC, à savoir indice de masse corporelle, situé entre 25 et 30. Au-dessus, on parlera d'obésité. Et ils les ont répartis en 3 groupes pour pouvoir définir quel est le type qui fonctionnerait le mieux. Commençons avec le groupe numéro 1, la musculation. Donc, des séances de musculation à intensité modérée, axées sur la force, ont été réalisées sur 3 fois par semaine. Donc ici, nous allons avoir des personnes qui vont faire 3 séances de sport par semaine. Groupe numéro 2, donc pour le cardio, ce groupe a fait du cardio également à intensité modérée, exemple la course ou le vélo, 3 fois également par semaine. Et le troisième groupe, les participants ont alterné musculation et cardio lors de séances combinées. C'est-à-dire que dans la même séance, ils pouvaient réaliser de la musculation et du cardio. Excellent. Les résultats donc du groupe cardio. Ce groupe a montré la plus grande réduction en termes de pourcentage de masse graisseuse, principalement due à une augmentation de la dépense calorique pendant les séances d'entraînement. Toutefois, et c'est très important de prendre cela, une légère perte de masse musculaire a été observée. Deuxième groupe, groupe musculation. Bien que la perte de graisse a été plus faible que le groupe cardio, les participants ont conservé et même augmenté la masse musculaire, ce qui a contribué à un meilleur métabolisme au repos. Je rappelle, lorsque l'on fait du renforcement musculaire, nous allons avoir ce phénomène de catabolisme et anabolisme musculaire, c'est-à-dire pendant l'effort, on détruit le muscle et celui-ci se reconstruit au repos. C'est-à-dire que le métabolisme au repos, il travaille. Donc on va perdre de la masse graisseuse et renforcer notre muscle au repos. Et le groupe numéro 3, donc le groupe combiné avec la musculation et le cardio, ce groupe a obtenu les meilleurs résultats globaux. C'est très important de le préciser. Les participants ont perdu une quantité importante de masse graisseuse tout en augmentant leur masse musculaire. Donc la combinaison des deux types d'exercices a permis une perte de graisse plus efficace à long terme. Et je m'explique. Si vous avez bien compris ce qui s'est passé dans cette expérience, c'est très simple. Si on va prendre le poids dans sa globalité à court terme, le fait de réaliser uniquement du cardio est un excellent choix. Néanmoins, pour du long terme, il faudrait combiner le renforcement musculaire et le cardio. La combinaison des deux est
la meilleure solution. C'est très important de bien le comprendre, car il faut notamment perdre de la masse graisseuse, mais également conserver ou augmenter notre masse musculaire. Et c'est là que vous avez du mal à comprendre. Car lorsqu'on va prendre uniquement le poids, nous allons avoir affiché dans la balance la masse musculaire, la masse osseuse, la masse graisseuse, la quantité d'eau, etc. Il y a énormément d'éléments qui vont être pris en compte. Vous allez avoir les nouvelles balances qui vont, via un courant électrique, calculer plus ou moins votre masse graisseuse et votre masse musculaire, que ce soit au poids ou en pourcentage. Cela reste un indicateur, ce n'est pas une réalité absolue. Ne l'oubliez jamais, car forcément, toute machine peut avoir des petites contraintes et on le sait tous, d'une machine à une autre, nous avons des différences entre 1 à 5 kilos. Je le précise, lorsqu'on a entre 82 et 84, entre parenthèses, c'est pas trop grave. Mais quand on est entre 99 et 101, là on se dit, c'est pas la même chose. Donc, c'est très important à le comprendre. Moi, ce que je suggérerais, c'est très simple. Combiner musculation et cardio. Car il ne faut pas oublier qu'il y a un élément très important qui n'est pas assez pris en compte sur les participants de la musculation, à savoir votre santé. L'élément principal, votre moteur, lorsque vous réalisez une activité physique, ici on parle de perte de poids, ne doit pas être esthétique, mais ce doit être votre santé. Votre santé doit être l'élément le plus important dans votre tête lorsque vous voulez commencer une activité physique avec un objectif de perte de poids. Je rappelle, un objectif de perte de poids à long terme. Ne croyez pas, et c'est pour cela également malheureusement que énormément de personnes tombent dans le panneau, à savoir des régimes à dormir debout, où on va perdre énormément de poids. Et je sais, et je vous laisse mettre vos expériences en commentaire, malheureusement, vous avez repris le poids et parfois repris encore plus qu'avant d'avoir commencé le régime. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, n'hésitez pas à suivre un professionnel, que ce soit un coach ou un nutritionniste, diététicien, pour vous aider dans votre démarche. Et ensuite, comprenez une chose, la musculation n'est pas faite uniquement pour la prise de masse, mais elle est également essentielle dans la perte de poids. Donc oui, la combinaison des deux est la meilleure solution. Mais n'oublions pas une chose, l'alimentation reste un élément moteur dans la perte de poids, car c'est généralement l'élément qui a fait que vous avez pris du poids. Donc, la base devrait être la nutrition et ensuite l'activité physique. L'alliance des deux est parfaite pour votre hygiène de vie. Il y a énormément de méthodes dans la nutrition qui vont vous permettre de mieux manger et commencer dans un premier temps par un rééquilibrage alimentaire. Ne commencez pas immédiatement à calculer vos calories car vous pouvez rentrer dans une sphère qui est très difficile à en sortir. Et ensuite, on commence à culpabiliser énormément en vue de petits écarts qu'on peut réaliser, que ce soit avec des amis, lorsqu'on va aller dans un restaurant ou autre. Donc, pour conclure, je dirais numéro 1, l'alimentation. Numéro 2, en termes d'activité physique, combiner cardio et renforcement musculaire. Et numéro 3, ayez une bonne hygiène de vie. Que cela fasse partie de votre quotidien et que ce ne soit pas une chose ponctuelle. Prenez du plaisir dans l'effort, prenez du plaisir dans les résultats.